Il y a encore quelques semaines, Bitcoin atteignait 100 000 $, pulvérisant tous ses records. Mais pendant que tous les regards sont tournés vers Bitcoin, une opportunité massive se dessine. Il s'agit ici d'Ethereum, qui selon moi sera le prochain grand gagnant en atteignant 8 000 ou peut-être même 14 000 $ durant les prochains mois. Alors dans cette vidéo, je vais te révéler 4 raisons cruciales qui pourraient faire propulser Ethereum sur des niveaux jamais atteints. La première raison, ça va être tout ce qui est liquidité institutionnelle. Il faut savoir que les institutionnels, donc tout ce qui va être ETF principalement, se sont positionnés ces derniers mois beaucoup sur Bitcoin, mais très peu sur Ethereum. On voyait l'engouement qui était beaucoup moins puissant sur Ethereum que sur Bitcoin. Et là, on peut voir depuis quelques jours que la tendance est en train de s'inverser, notamment le 23 décembre, où on a vu l'ETF de BlackRock qui enregistrait 191 millions de dollars de sortie pour son ETF Bitcoin et qui enregistrait une entrée de 44 millions de dollars sur Ethereum. Donc, on peut voir un petit peu une rotation de liquidité qui est en cours. Donc, moi, c'est vrai que c'est un facteur qui est super important parce que dès qu'on va avoir les institutionnels qui vont passer de Bitcoin à Ethereum, ou en tout cas qui vont injecter de la liquidité directement sur Ethereum, c'est super positif pour le cours. D'ailleurs, en termes de prévision, il y aura entre 15 à 25% des flux des ETF Bitcoin qui seront déversés dans Bitcoin. Donc ça, c'est les prévisions. Encore une fois, c'est pas sûr, mais c'est quelque chose qu'il faut notamment prendre en compte parce que ça reste des choses qui pourraient quand même faire pas mal bouger le cours d'Ethereum, étant donné que, je le rappelle, Ethereum a un market cap qui est beaucoup plus petit que Bitcoin. On est ici sur 400 milliards de dollars, alors que Bitcoin, on est presque sur 2 milliards. Et donc, on peut le voir carrément sur ce graphe ici, où on peut voir que durant les premiers mois, il y avait beaucoup de sorties et très peu d'entrées, et que là, la tendance est vraiment en train de s'inverser. Donc depuis le 25 novembre jusqu'à maintenant, il y a beaucoup plus de liquidités qui sont en train de rentrer sur les ETF Ethereum. Et d'ailleurs, cette réflexion, elle est en lien avec la deuxième raison qui est tout simplement le déversement de liquidité. Si vous suivez pas mal mes vidéos, vous savez que c'est un concept que je parle beaucoup parce que c'est quelque chose qui est très très important à comprendre, que c'est certains actifs qui vont mieux performer à certaines phases du cycle. Par exemple, Bitcoin, il va super bien performer durant la première phase du cycle. Donc durant tout ce qui était bear market et début de phase haussière, c'est Bitcoin qui a surperformé l'ensemble du marché. À part bien sûr quelques exceptions, je pense par exemple au Solana et sûrement à d'autres cryptos, mais dans l'ensemble, dans la globalité, c'est Bitcoin qui surperforme. Et donc on peut voir la Bitcoin dominance, donc la place qu'occupe le Bitcoin, qui monte également. On ira voir directement sur le graphique un petit peu plus tard, mais donc ça c'est très important de comprendre qu'il faut d'abord se positionner sur Bitcoin avant d'aller sur Ethereum, qui est le deuxième actif qui va performer, ensuite les altcoins et ensuite en fin de cycle les shitcoins. Alors bien sûr, il ne faut pas changer 100% de son portefeuille, il ne faut pas passer de 100% à exposer à Bitcoin à 100% Ethereum, etc. Il faut à chaque fois prendre soit un petit peu de gain, soit en tout cas ne pas mettre l'entièreté directement sur le niveau en dessous, parce que plus vous allez descendre dans les niveaux, plus vous prenez du risque. Et également dans altcoin et shitcoin, on peut subdiviser ce niveau en 3 autres niveaux qui vont être les high cap, les mid cap et les low cap. Donc par exemple les high cap pour les altcoins, ça pourrait être le top 10 des altcoins. Ensuite le mid cap entre le top 10 et le top 50. Et les low cap, ça pourrait être en dessous du top 100 ou du top 200. Bref, ça va être des actifs qui sont moins capitalisés et donc il y a toujours plus de risques, mais qui dit plus de risques dit également plus de potentiel gain. Et donc la Bitcoin dominance, vous pouvez la retrouver directement sur TradingView en tapant btc.d et donc vous arriverez sur ce genre de graphique où là c'est un weekly, donc c'est vraiment sur des grosses time frames. J'ai tracé quelques niveaux qui sont importants. Ici on peut voir que depuis fin 2021 et même début 2022, c'est Bitcoin qui a surperformé l'ensemble du marché. Et d'ailleurs on peut le voir plus précisément si on met ETH contre BTC, et là on va avoir un graphique qui va nous montrer également la même chose. Donc là c'est inversé, ça veut dire que si le graphique baisse, c'est Bitcoin qui surperforme Ethereum, et donc c'est la même conclusion, c'est que depuis le dernier top du bull run de 2021, donc ici en novembre 2021, c'est Bitcoin qui a surperformé Ethereum. C'est-à-dire que si vous aviez converti vos Bitcoins en Ethereum, vous auriez sous-performé de moins 60%, ce qui est vraiment énorme parce que moins 60%, ça fait à la hausse, ça fait en plus 150%. C'est pas proportionnel, faut bien le comprendre ça. Et donc ça veut dire que c'est vraiment important de comprendre cette phase-là, et je pense qu'on arrive seulement au moment où on pourrait avoir un retournement. Alors pour ça, il va falloir attendre certaines confirmations. Donc ici, vous voyez que j'ai tracé un niveau parce que pour l'instant, on était sur une tendance qui était baissière. Vous le voyez bien, on est sur une tendance qui est clairement baissière. On peut le voir avec la théorie de dos. La théorie de dos, ce qu'elle dit, c'est qu'une tendance est définie par ses plus bas et ses plus hauts. Donc on parle bien de plus bas et plus hauts locaux, mais donc ici on peut voir qu'à chaque fois, on fait des plus bas qui sont plus bas que les précédents et des plus hauts également plus hauts que les précédents. Et tant qu'on n'arrive pas à casser ce cycle-là, ça veut dire, on a ici également des plus bas, ça veut dire qu'on est vraiment sur une tendance qui est baissière. Et donc là, on a ça depuis plus de 2 ans maintenant, et on arrive seulement sur
sur un point où on commence à stabiliser, mais c'est encore trop tôt pour le dire. Moi, vous voyez qu'il y a un petit niveau ici où j'ai mis une alerte, c'est les 0.04 et dès qu'on va casser en fait ce niveau, eh bien on aura une forme de W. Comme vous pouvez voir ici, on vient ici faire un beau W et là, eh bien dès qu'on viendra casser ce qu'on appelle ici une neckline, donc dès qu'on viendra casser cette ligne de coup, à ce moment-là, ça donnera une confirmation comme quoi on est en train de changer de tendance, que on casse les anciens plus hauts et donc que on arrive dans une tendance qui est haussière. Et on peut également voir ici que le W, eh bien c'est des plus bas qui sont plus hauts que les précédents, donc ça c'est assez haussier. Ça veut dire que les acheteurs ont plus de force que les vendeurs, que les acheteurs ont pu défendre ces points juste ici. Maintenant, avant qu'on revienne tester ce niveau, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines. Si on regarde juste le dessin que j'ai tracé qui est vraiment au pif, on peut voir que ça serait au niveau du 15 janvier, donc ça serait d'ici 2 semaines. Ça peut prendre un peu plus de temps, ça peut être plus rapide, mais c'est vrai que ce graphique-là, moi c'est le graphique que je vais vraiment regarder super attentivement et je sais que quand on viendra casser ce niveau-là, eh bien je convertirai une grosse partie de mes bitcoins en Ethereum parce que voilà, Bitcoin a déjà très bien performé, bien mieux que Ethereum. Si on prend ici en graphique d'Ethereum et qu'on le compare, donc vous simplement à mettre le petit plus ici contre le Bitcoin, eh bien on va pouvoir voir que depuis le bear market, donc je prends le bear market qui était ici, voilà juste ici, eh bien on peut voir que la ligne rose c'est l'équivalent de Bitcoin, donc la performance qu'a fait Bitcoin, et ici juste en dessous avec les bougies c'est Ethereum. Donc on peut voir que si Ethereum avait suivi la même performance que Bitcoin, on serait ici, donc vraiment beaucoup plus haut, on serait sur plus de 140%. Donc on peut voir que vraiment Ethereum est fort en retard par rapport à Bitcoin, ce qui est totalement normal, c'est pas inquiétant. Comme je vous l'ai dit, il y a le déversement de liquidités qui fait que les liquidités vont d'abord sur Bitcoin et ensuite sur Ethereum. Et c'est pour ça que maintenant, on pourrait en fait rattraper ce retard et que donc le ratio, on parle souvent de ratio risk-reward, donc le risque qu'on est prêt à mettre par rapport à la récompense qu'on est prêt à recevoir, eh bien pour moi le risque reward est super intéressant ici parce que Ethereum ça a quand même des gros fondamentaux. Si vous croyez voilà, à l'écosystème crypto en globalité, Ethereum c'est vraiment une pièce majeure et c'est pour ça que moi je verrais bien Ethereum qui vient combler son retard, surtout qu'on a pas mal d'indications, notamment je vous ai déjà parlé des liquidités institutionnelles, mais il y a également d'autres points qu'on va voir juste après qui encouragent cette hausse sur Ethereum. Parce qu'il ne faut pas oublier que Ethereum n'a toujours pas touché son ancien ATH. Il est ici au niveau des 4800$ et donc au maximum on est venu toucher les 4000$. Donc on est encore de la marge comparé à Bitcoin et c'est pour ça que le risque reward, encore une fois, est beaucoup plus intéressant sur Ethereum que Bitcoin. Mais je vais tout de même attendre des confirmations. Quitte à louper quelques pourcentages, je préfère être sûr qu'on est vraiment sur un retournement de tendance plutôt que d'essayer d'acheter toujours des couteaux qui tombent de plus en plus bas. C'est vraiment important d'avoir des confirmations et donc c'est ce que j'attends en regardant la charte de ETH contre BTC. Et d'ailleurs, on peut voir ce qui s'est passé au dernier bull run, ça nous donnera des indications sur celui-ci. On peut voir qu'il n'y avait pas forcément une dominance du Bitcoin aussi affirmée que ce cycle-ci, mais on peut quand même voir la phase où Ethereum a surperformé le Bitcoin, ça s'est fait assez rapidement et de manière voilà assez vive. On a pris en 172% en l'espace de 42 jours. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment énorme parce que 172% c'est pas simplement sur Ethereum, c'est 172% de plus que Bitcoin. Donc si Bitcoin fait 10%, eh bien c'est 10% fois 172%. Donc c'est vraiment énorme et ce qui pourrait représenter en 44 jours en 172%, on est sur quelque chose voilà comme ceci où on viendrait à un niveau à mon avis on viendrait pas aussi haut. Si on arrive déjà à revenir au niveau de l'ATH sur Ethereum Bitcoin, ça pourrait être super intéressant, ça fait en plus 146%. Donc je vous parlerai plus en fin de vidéo des targets qu'on pourrait attendre sur Ethereum et surtout voir si c'est réaliste. Je vous ai parlé au début de vidéo de 8000$ ou de 14000$. On va voir qu'il y a pas mal de corrélations à ces niveaux-là. Donc ça on verra ça plus à la fin de la vidéo. Mais en tout cas c'est sûr que moi je pense qu'on peut revenir à des niveaux assez similaires à l'ATH de 2021 sur ETH BTC. Ensuite, le troisième point, ça va être le stacking sur ETH. Donc peut-être que vous le savez, peut-être pas. Ça fait maintenant 2 ans que ETH est passé en proof of stake. Ça veut dire que pour sécuriser le réseau, eh bien, il n'y a plus besoin de preuves de travail. Ça veut dire des grosses machines, souvent c'était des cartes graphiques qui vont permettre de sécuriser le réseau. Là, on peut sécuriser le réseau en stackant, donc en bloquant des Ethereum sur la blockchain. Et donc, en regardant ce graphique, on peut voir que le nombre d'Ethereum qui sont stackés évolue de plus en plus. On est aux alentours des 34 millions d'Ethereum qui sont stackés, ce qui est vraiment pas négligeable. Et quand on regarde par rapport au nombre d'Ethereum en circulation, on en a 120 millions. Donc, ça représente environ 25-30% de la supply totale. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un quart de la supply qui est bloqué. Et donc, ça donne un signal super positif parce que les gens qui stackent sur Ethereum, c'est pas des holders court terme. C'est vraiment des gens qui vont holder sur le long terme et qui veulent sécuriser le réseau pour bien sûr recevoir des récompenses. Mais donc, ça montre vraiment une confiance au niveau des investisseurs qui sécurisent le réseau pour gagner des intérêts et donc en même temps bloquent plus de 25% de la supply directement sur le réseau. Ensuite, on va voir tout ce qui est tokenomics. C'est vrai que depuis qu'Ethereum est passé en proof of stake et donc est passé de Ethereum à Ethereum 2.0, eh bien on a vu pas mal de changements au niveau des tokenomics et avec
quelque chose qui est positif parce qu'il faut savoir qu'avant, Ethereum était fortement inflationniste. Ça veut dire que chaque année, eh bien, il y avait beaucoup plus de tokens qui étaient dans la supply. Et donc ici, ça a été corrigé pour Ethereum 2.0. Et pendant longtemps, on a vu vraiment énormément de tokens qui étaient burn. Donc ouais, il y a un système de burn où il y a des Ethereum qui vont tout simplement être brûlés, donc retirés de la supply, ce qui fait que ça raréfie en fait l'offre totale d'Ethereum. Et donc vous pouvez le voir sur cette courbe, pendant longtemps, eh bien, on a eu une baisse de la supply qui était assez énorme parce qu'on burnait plus que ce qu'on produisait d'Ethereum. Et ensuite, depuis environ avril 2024, on est de nouveau en train d'avoir une inflation sur Ethereum. Alors elle est beaucoup plus saine qu'avant, et on peut voir sur ce graphique qu'il y a une projection sur 200 ans que c'est vraiment à court terme, parce que en fait le but c'est vraiment de descendre de plus en plus la supply d'Ethereum. Actuellement on est à 120 millions, donc ça reste on est au tout début en fait, mais que voilà, dans les prochaines années on va descendre jusqu'à atteindre un niveau d'équilibre au niveau des 100 millions, un petit peu moins, mais donc on arrivera sur une supply qui est vraiment déflationniste, et ça c'est un super point parce que ça va raréfier l'offre d'Ethereum. C'est un peu le même cas qu'on a sur Bitcoin avec une offre qui va tendre jusqu'à 21 millions, donc pour le coup c'est pas déflationniste, mais c'est quelque chose qui va être limité. Donc c'est sûr que c'est important ce facteur de rareté, parce que on peut le voir sur plein d'autres cryptos, dès qu'on va avoir une dilution de tokens où il va y avoir chaque fois une inflation chaque année où on va rajouter de tokens, eh bien c'est sûr que c'est vraiment pas haussier pour une prise de valeur sur la crypto. Et enfin passons à la dernière partie qui va être les targets de vente directement sur Ethereum. Où est-ce que Ethereum peut aller pour ce cycle? Alors ça c'est vrai que c'est une question qui est toujours difficile à répondre, mais on peut s'aider de plusieurs indicateurs, notamment Fibonacci. C'est vrai que Fibonacci, moi je m'en sers beaucoup, surtout pour des configurations comme ça où on va être au-dessus de l'ATH, parce que si vous croyez en Ethereum, eh bien vous croyez qu'il va le dépasser son ancien ATH, c'est assez logique. Et donc pour ça je vais m'aider de l'outil extension de Fibonacci juste ici, et ça va nous donner quelques niveaux clés. Donc l'idée c'est de prendre le plus bas de l'ancien cycle, le top de l'ancien cycle et puis le plus bas de ce cycle-ci, et ça va nous donner, vous voyez comme ici, des targets au niveau des 1.618, 2.618, 3.618 et 4.236. Et donc souvent ce qu'on va privilégier c'est déjà la target des 1.618 qui est ici au niveau des 8600 $. Donc ça pourrait être une première target de vente. Alors bien sûr il va pas falloir attendre ces niveaux là pour vendre, vous pouvez vendre progressivement sur des paliers intermédiaires et puis sortir une partie de votre bague également à 1.618. Et ensuite il y a une deuxième target qui peut être aussi intéressante, c'est au niveau des 2.618 et là on a les 13 300 $. Donc c'est vrai que c'est ces deux targets à privilégier. Moi personnellement je vois bien en Ethereum arriver à 8600 $, ce qui n'est pas du tout déconnant. Si on prend ici l'ATH de l'ancien cycle, eh bien ça ferait un plus 78%. Alors que si on regarde Bitcoin actuellement par rapport à son ATH de l'ancien cycle juste ici, eh bien on est déjà à 40% et en 68% ça nous ferait en 120 000 $. Donc Ethereum pour moi à 8600 $, on peut l'atteindre assez rapidement. Et la target la plus réaliste selon moi, ça serait en Ethereum à 13 400 $. Donc n'hésitez pas également à me dire vos targets en commentaire, c'est vrai que ça peut être intéressant de voir un petit peu chacun comment vous vous situez par rapport à Ethereum, et je pense que ça peut aller vraiment très très vite, parce que quand on regarde par rapport à Bitcoin, c'est sûr que Bitcoin on va peut-être aller chercher les 120 000, peut-être 150, peut-être 180, je vois vraiment pas trop le Bitcoin au-dessus des 180 personnellement, mais ça c'est à vous de voir en fonction de vos convictions. Et donc on peut aller chercher quelques dizaines de pourcents, mais ça sera pas quelque chose qui est énorme parce qu'il a déjà très bien performé. Alors que sur Ethereum, par rapport à actuellement, le premier niveau, il est déjà à 156%. Donc moi c'est vraiment une opportunité que je trouve très très intéressante. J'ai fait énormément de profit durant la première phase du cycle sur Bitcoin. Là je change mes Bitcoins vers des Ethereum et également d'autres altcoins. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, ça vous parlera plus des altcoins que je suis en train d'acheter et mon portefeuille global en ce moment. Mais voilà, changer ces Bitcoins en Ethereum, je pense que c'est quand même un move avec un risk reward qui est assez intéressant, vu que le premier niveau est sur un plus 156% et le deuxième on est sur un plus 300%. Donc c'est vraiment des très belles targets. Alors comme je vous l'ai dit, et je le redis parce que c'est important, faut pas attendre d'arriver à 14 000 $ pour vendre ces Ethereum. Vous vendez progressivement tout du long, peut-être à des chiffres symboliques comme juste en dessous des 5 000 $ ou juste au-dessus des 10 000 $. Ça va être une grosse target sur Ethereum. Juste en dessous, pardon, j'ai dit juste au-dessus, c'est juste en dessous des 10 000 $, peut-être à 9 850 ou quelque chose comme ça. Et vous pouvez également vous servir de d'autres indicateurs. Je pense par exemple au RSI, moi c'est vrai que c'est un indicateur que j'utilise pas mal, Relative Strength Index. Ça va vous montrer la force acheteuse d'un actif et ça va vous permettre de montrer des divergences. Donc qu'est-ce qu'une divergence? C'est quand le RSI va dire l'inverse du cours. Donc ici on peut voir que sur le cours on montrait des hauts qui étaient de plus en plus hauts, comme ceci, donc normalement d'une tendance haussière, alors que sur le RSI, on montrait des hauts qui étaient plus bas que les précédents. Juste ici, on peut voir à chaque fois. Donc ici, on la voit très bien, cette divergence, et ça veut dire qu'on va sûrement assister à un retournement de tendance parce que, il y a un des deux qui ment, et ça va toujours être le cours qui ment par rapport au RSI, parce que le RSI, ça va vraiment montrer la force acheteuse, le réel prix en fait de l'actif. Donc si par exemple sur Ethereum, on monte comme ça progressivement et qu'on arrive ici, on fait un double top et que ici on repart, je ne vais pas attendre qu'on arrive à 14 000. Si le RSI ici j'ai une divergence,
eh bien je vais clairement pas attendre et je sortirai avant. Faut vraiment se dire qu'on n'aura pas le top parfait, mais déjà si vous entrez par exemple ici avec le niveau de confirmation que je vous ai dit sur ETHBTC et que vous sortez soit ici mais aussi progressivement ici, ben vous aurez peut-être un prix moyen qui sera juste ici au niveau des 6-7 000 $. C'est déjà très bien, ça fait déjà un x2 par rapport à votre investissement. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et puis mettre un petit commentaire, notamment sur tes targets, sur Ethereum, qu'est-ce que tu penses. Et puis sinon on se dit à la prochaine. Je te conseille de regarder cette vidéo qui pourrait t'intéresser sur mon portefeuille, quels sont les mouvements que je fais. Je te donne tout de manière 100% transparente. Et puis sinon, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.